à tous, aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose qui nous concerne tous, le vieillissement du visage. Et je vais vous donner quelques solutions à faire chez vous et au cabinet médical pour accompagner au mieux ce processus naturel. Tout d'abord, il faut comprendre que le vieillissement du visage est un phénomène qui est naturel et inévitable. Il est génétiquement programmé et il est aggravé par des facteurs extérieurs comme le soleil, le tabac. Ce processus ne touche pas que la peau, il est multifactoriel et il peut toucher les os, les muscles, la graisse et bien évidemment la peau. Un processus qui est très complexe car le changement dans une couche va entraîner les changements dans les autres couches. Mais pas de panique, il existe plusieurs solutions pour retarder les signes de l'âge et pour garder une belle peau. On va commencer par les changements les plus profonds vers les plus superficiels. Et on va commencer par les changements au niveau osseux. Les os du visage sont des éléments de fixation des muscles et de la graisse. Dès la trentaine, les os du visage reculent, on assiste à une perte osseuse, les cavités orbitaires s'élargissent et les yeux rentrent un peu plus dans leur orbite. Le front inférieur s'aplatisse et la pointe du nez chute. Les changements au niveau des os maxillaires et zygomatiques vont entraîner un aplatissement des joues, un creusement au niveau des sillons nasogéniens. Chez les femmes, l'angle mandibulaire et la projection antérieure du menton augmentent. Après l'os, on va parler de la graisse. Il existe deux compartiments graisseux au niveau du visage, un profond et un superficiel. Suite au remodelage osseux et à l'affaiblissement des ligaments, la graisse va se repositionner et va se déplacer. On va avoir des creusements au niveau des tempes, au niveau des sillons nasogéniens, au niveau des bas-joues et au niveau du double menton. Je vais vous parler du vieillissement de nos muscles au niveau du visage. Les signes du vieillissement musculaire au niveau du visage résultent des contractions répétées au niveau des muscles et du changement au niveau du tonus. Le muscle reste en contraction, il ne se met plus au repos complet, ce qui le raccourcit, ce qui va entraîner rides au niveau du visage, comme les rides horizontales du front, la ride du lion et les rides des pas de doigts. Et enfin, le vieillissement du visage le plus connu, c'est le vieillissement de la peau. Et vous savez tous qu'avec l'âge, le collagène va diminuer et sa dégradation va augmenter. D'ailleurs, j'en parle dans une vidéo sur le collagène. Au niveau de la peau, on va aussi avoir une perte de l'élastine qui va entraîner une perte de l'élasticité de la peau. Et les glycosaminoglycanes, comme l'acide hyaluronique, deviennent incapables de réguler l'hydratation de la peau. Donc la peau, elle vieillit en perdant son élasticité, sa tonicité, son hydratation et elle va gagner en contrepartie des rides, des taches et des rougeurs. On a compris que le vieillissement est inévitable, mais comment je peux vous aider pour avoir la meilleure version mature de vous-même? C'est comme un gâteau, avant de le décorer, il faut commencer par avoir une bonne pâte. Donc il faut éviter le soleil, le tabac, diminuer le sucre, faire une activité physique minimale, bien s'hydrater car la principale source d'hydratation du derme vient de l'eau qu'on boit. Vous pouvez également à la maison faire des automassages. Même s'il n'y a pas d'études scientifiques qui prouvent leur efficacité, ça permet quand même d'améliorer le drainage lymphatique et de stimuler la microcirculation. C'est bien aussi d'avoir une bonne skincare routine à la maison et je vais faire des vidéos un peu plus détaillées pour vous en parler. En plus des soins que vous pouvez faire à la maison, vous pouvez voir un médecin esthétique et anti-âge pour faire des procédures dans un cabinet médical. Ces traitements qu'on peut faire au cabinet médical peuvent inclure des injections et d'autres procédures. On va commencer par les injections. On peut faire des injections superficielles comme la mésothérapie, comme des injections de vitamines ou le skin booster, des injections un peu plus profondes d'acide hyaluronique pour redonner une structure au visage, pour combler les creux, pour redonner un peu plus de volume, des injections de toxines botuliques au niveau des muscles pour relâcher les muscles et tendre les rides. Et il existe d'autres injections de biostimulateurs qui vont stimuler votre collagène comme l'hydroxyapatite, le Radiesse par exemple, ou l'acide L-polylactique, le Sculptra. À part les injections, il y a des procédures qu'on peut faire avec des machines. On peut par exemple stimuler votre collagène et donner un effet tenseur et raffermir la peau avec les ultrasons et avec les fils tenseurs. On peut améliorer le grain de peau avec des lasers, de la radiofréquence,
avec de la lumière pulsée. Les peelings peuvent aussi aider à avoir un joli teint et à traiter les petites ridules. Dans certains cas, toutes ces procédures médicales ne sont pas suffisantes et il faut passer à la chirurgie et au bloc opératoire pour avoir des meilleurs résultats. Comme par exemple, pour le relâchement important au niveau des bajoux, il faut un lifting. Pour le relâchement important au niveau du cou, il faudra également un lifting. Pour le traitement des paupières supérieures quand on a un excès de peau, il faut une blépharoplastie supérieure. Et pour les poches au niveau des cernes, il faudra aussi une blépharoplastie inférieure. D'autres techniques peuvent aussi être réalisées au bloc opératoire, comme le lipofilling, ça veut dire le prélèvement de votre propre graisse qu'on injecte par exemple au niveau de votre visage pour redonner un peu plus de volume. Ou le nanofat, qui sont des cellules souches prélevées dans votre graisse qu'on peut également injecter au niveau de votre visage. Cette vidéo spéciale vieillissement, j'espère que vous avez appris des choses intéressantes. Maintenant, c'est à vous de jouer. Prenez soin de vous, restez actifs, mangez sainement et n'oubliez pas de garder votre sens de l'humour.